Le même homme, deux époques, deux résultats complètement différents. Bienvenue sur SkyZ Plus 43, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Le général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik a été nommé à la tête du service national en juin 2018, sous la présidence de Joseph Kabila. Pendant plusieurs années, le service national est resté, selon cette lecture, sans résultat majeur visible sur le terrain. La production agricole était quasi inexistante et les grandes ambitions annoncées semblaient ne pas se traduire par des réalisations concrètes. L'arrivée de Fachi, le même responsable, mais une nouvelle dynamique. Avec l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi, le général Kasongo-Kabwik est maintenu à son poste. Le responsable n'a donc pas changé, mais la dynamique, elle, semble avoir radicalement changé. Sous l'impulsion de la nouvelle vision présidentielle, avec davantage de moyens, de soutien politique et de responsabilités confiés au service national, cette structure connaît progressivement une transformation profonde. Le président Tshisekedi a lui-même présenté le service national comme une institution qu'il avait trouvée à l'agonie et qu'il fallait redynamiser. Des résultats mis en avant. Une production agricole annoncée autour de 40 000 tonnes de maïs pour la campagne 2025-2026 contre 25 000 tonnes lors de la saison précédente. Plus de 10 000 têtes de bétail mises en avant dans le développement de l'élevage. Un objectif encore plus ambitieux de production de maïs pour les prochaines campagnes. La construction d'une minoterie moderne destinée à renforcer la transformation locale du maïs. L'ambition de faire du service national l'une des plus grandes fermes agricoles d'Afrique dans les prochaines années. La construction de nouvelles infrastructures, notamment des hôpitaux. La poursuite et l'achèvement de grands projets, dont Mandela City. Le développement de l'aérodrome de Kanyama-Kasese. La mise en place d'un important atelier de confection des tenues militaires à Kinshasa. La participation du service national aux opérations de salubrité publique et d'assainissement de Kinshasa. En 2026, le général Kasongo-Kabwik a notamment été chargé de coordonner une task force dédiée à cette mission. La transformation de milliers de jeunes autrefois appelés Kuluna en bâtisseurs grâce à l'encadrement, à la formation professionnelle et à leur participation aux travaux d'intérêt général. Des milliers d'anciens délinquants ont été formés dans plusieurs métiers avant leur déploiement dans des activités publiques. Des jeunes rejoignent désormais volontairement Kanyama-Kasese afin de participer aux activités de formation, de production agricole et de construction. Le président Tshisekedi a également confié au service national de nouvelles responsabilités et des projets importants qui étaient auparavant suivis par d'autres structures de l'État. Participation aux grands travaux d'infrastructure, notamment autour de la Kinshasa Arena et de l'hôpital de Kitambo. Plusieurs agents et collaborateurs auraient également connu une amélioration importante de leurs conditions salariales. Et la liste continue. Une question au cœur de ce récit. Si le même responsable est resté à la tête du service national, mais que les résultats ont profondément changé d'une période à l'autre, qu'est-ce qui explique réellement cette différence? Est-ce une question de leadership politique, de vision présidentielle, de moyens financiers, matériels et humains mis à disposition, d'un meilleur accompagnement institutionnel, ou simplement du fait qu'un responsable, même compétent, ne peut produire des résultats que lorsqu'il reçoit une mission claire, des moyens suffisants et un soutien politique réel. Car une chose semble ressortir de cette comparaison. Le responsable est resté le même, mais l'environnement politique, les priorités, les moyens et les attentes ont changé. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable explication. J'ai presque oublié. Monsieur, je n'avais même pas 15 personnes autour de moi, s'entourent aujourd'hui pratiquement des mêmes personnes. Alors, la vraie question demeure. Était-ce réellement un problème d'homme, ou plutôt un problème de vision, de leadership, de moyens et de volonté politique? Le même homme. Deux périodes.
2 dynamiques. 2 bilans. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. Témoignage d'un ressortissant burundais. De nouvelles accusations sur le recrutement de réfugiés et la sécurité dans les Grands Lacs. La police nationale du Burundi a présenté le vendredi 31 juillet 2026 un ressortissant burundais identifié comme Clovis Ndayizeye, dont le témoignage relance les accusations de Bujumbura contre Kigali concernant le recrutement présumé de réfugiés à des fins militaires. Selon les autorités burundaises, l'intéressé aurait été recruté alors qu'il se trouvait au camp de réfugiés de Mahama au Rwanda. Il affirme avoir été approché sous de fausses promesses, avoir reçu une formation militaire avant d'être envoyé dans l'est de la République démocratique du Congo. Si ces déclarations étaient confirmées par des enquêtes indépendantes, elles viendraient alimenter les accusations récurrentes portées par le gouvernement burundais contre le Rwanda concernant un soutien présumé à certains groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. Des accusations qui s'inscrivent dans un contexte de tension régionale. Depuis plusieurs années, les relations entre le Burundi et le Rwanda sont marquées par des accusations mutuelles en matière de sécurité. Les autorités burundaises soutiennent régulièrement que des réfugiés présents sur le territoire rwandais seraient recrutés pour intégrer des groupes armés actifs dans la région. De son côté, le gouvernement rwandais a, à plusieurs reprises, rejeté ces accusations. Le témoignage présenté par la police nationale du Burundi constitue donc un nouvel élément mis en avant par Bujumbura pour étayer ces allégations, mais celles-ci restent contestées par Kigali. Réaction des autorités burundaises. À la suite de cette présentation, le porte-parole du ministère burundais, Pierre Nkurikiye, a déclaré que ce témoignage confirmait, selon les autorités burundaises, leur dénonciation répétée concernant les menaces pesant sur la sécurité de la sous-région. Les responsables burundais estiment que ces éléments devraient faire l'objet d'enquêtes approfondies et d'une attention particulière de la communauté internationale. Un appel aux réfugiés burundais. Les autorités burundaises ont également lancé un appel aux ressortissants burundais vivant dans les camps de réfugiés au Rwanda, les invitant à ne pas se laisser entraîner dans des activités militaires et à privilégier les voies légales de retour lorsque les conditions le permettent. La nécessité d'établir les faits. Les accusations liées au recrutement de réfugiés, au soutien à des groupes armés et aux violations du droit international sont particulièrement graves. Elles nécessitent des enquêtes indépendantes et des éléments de preuve vérifiables afin d'établir les responsabilités. Dans une région marquée depuis des décennies par des conflits armés et des tensions diplomatiques, la recherche de la vérité demeure essentielle pour favoriser la justice, la responsabilité et le retour à une paix durable dans les Grands Lacs. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.